Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, nous sommes rendus encore dans l'épître aux Éphésiens et nous sommes au chapitre 5, au verset 10, je crois. Ça a du bon sens. Laisse-moi tourner. Oui, exactement. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est là où on était rendu hier. Et je pense que ça vaudrait la peine de recommencer à lire. Est-ce que tu veux qu'on lise? Je commencerai à 10. À 10, hein? OK. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, ça, c'est vraiment un passage assez intéressant. On a souvent parlé de cette section-là dans le passé, ou en tout cas, isolément. Je pense pas que j'ai déjà enseigné sur cette péricope-là comme telle, mais les principes qu'on y retrouve sont vraiment, vraiment spéciaux. Julie, je te laisse commencer? Non, vas-y. Oui. Bon, déjà, examiner ce qui est agréable au Seigneur, ça veut dire... et là, il faut toujours se remettre dans l'idée que Paul, comme d'ailleurs on le voit dans l'ensemble des Écritures, considère la volonté du Seigneur non pas comme quelque chose de subjectif, non pas quelque chose, mais comme étant exprimé objectivement dans les Écritures. Dieu nous révèle sa volonté dans la parole. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, et le reste, ben, on est libre d'agir. Maintenant, il dit, examine ce qui est agréable en fonction de quoi? De ce qu'on conçoit être bon? Non, en fonction de ce que les Écritures disent. Parce que c'est l'Écriture qui est la norme. Hein? Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Hein? La parole est une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous donne la sagesse. Okay? Donc, c'est important de se rappeler que dans ce contexte-là, c'est pas subjectif examiner. C'est en fonction d'un comparatif objectif. C'est pour ça que les anciens appelaient la parole, la Bible, le canon des Écritures. Pourquoi le canon? Ça n'a aucun rapport avec ce qui lance des boules d'un bateau, là. Un boulet d'un bateau. Non, un canon, c'est une mesure. C'est comme une règle. Hein? Quand tu veux mesurer quelque chose, tu prends ta règle et là, c'est comme un étalon de mesure. Hein? Alors, le mot canon, quand il était utilisé, on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, je l'entends moins souvent. Ça veut dire la norme des Écritures. On n'entend plus du tout dans ce sens-là. Non, hein? Non. C'est comme si c'est la règle, la mesure. La référence, merci. Voilà, la référence. C'est comme, vous savez, un mètre, vous savez, 1 kilogramme. Alors, il y a des poids de référence qui sont ce sur quoi il y a des étalons quelque part dans certains endroits. Je pense que on l'avait vu dans le musée, sais-tu, dans le musée à Paris ou à Londres, hein, qu'on avait vu un étalon de référence. C'était l'étalon de référence qui permettait de dire, mais ça c'est un mètre, hein, ou un pied, ou un kilo. Hein. C'est comparé à quelque chose d'objectif. Et donc les Écritures, c'est ça.
Et donc, examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est pas laisser à tout un chacun. Examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est d'après les Écritures. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire, quand tu as comparé avec les Écritures, ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui est mensonger, et on l'a vu quand il parlait du vieil homme au chapitre 4, prends pas part à ça. Marche plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Hein? Mais plutôt condamne-les. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Donc, la lumière de la parole est une lumière sur ton sentier, éclaire les choses et révèle ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est droit, ce qui n'est pas droit. Et ça me fait penser au verset de 2 Corinthiens 6,14 qui dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, il y a vraiment cette idée-là, séparez-vous, dit le Seigneur, séparez-vous. Et on est des enfants, on l'a vu au verset 8, quand vous étiez les ténèbres, maintenant vous êtes de la lumière, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc, non seulement la parole de Dieu est notre lumière, mais on est devenu une lumière. On est devenu une lumière et parce que nous sommes une lumière, des enfants de lumière, on doit refléter ce qu'on est, ce que nous sommes en Dieu, que nous sommes en Christ. Et ça me fait penser au passage qui dit « Une lumière, c'est pas faite pour être mise sur un boiseau, c'est fait pour briller. C'est pas fait non plus pour marcher dans les ténèbres, c'est pas fait pour faire prendre part à ce qui est réprouvé. C'est fait pour marcher dans la lumière. » Et Non, mais au verset 14, Paul va citer deux passages en note marginale dans nos Bibles. Il fait référence à Ésaïe 26, 19 et 60, verset 1. Et ces deux passages, et qu'est-ce qui est intéressant de ces deux passages-là, c'est le prophète Ésaïe qui va s'adresser au peuple et qui va demander au peuple de se réveiller. Que tes morts revivent, que mes cadavres se révèlent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Et dans Ésaïe 61, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors, en note marginale, ce qui est intéressant ici, c'est que Paul, pas qu'il modifie, mais qui applique le passage, et maintenant c'est l'Éternel, ici c'est Christ qui va t'éclairer. Pour rappeler que dans la tête de Paul, c'est clair que Christ, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que Paul va citer ce passage-là et va dire « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est pas je te réveille pour que tu puisses », c'est « Réveille-toi ». C'est à tout un chacun de prendre la responsabilité de saisir la parole, de mêler la foi avec la parole et ainsi d'être régénéré ou en tout cas de se réveiller. Et si tu es chrétien déjà, tu peux t'endormir, mais là, c'est à toi de prendre la vérité et de te réveiller. C'est beau, hein, parce qu'en plus, c'est écrit « Relève-toi d'entre les morts ». Oui, c'est ça. Ne reste pas couché à cet endroit où est-ce que la mort règne. Oui, Lève-toi. Exactement. Puis comme on l'avait vu au chapitre 2, verset 1, puis et par la suite, la mort dans les Écritures, c'est jamais une question d'incapacité totale. C'est une question d'être séparé d'eux. C'est évident avec ce passage-là. Oui. Parce que relève-toi. Oui. Tu es capable de faire quelque chose. Tu te relèves. Exactement. Et donc, c'est pas une question d'incapacité, c'est une question de se rapprocher. Hein? Le fils prodigue, le père va dire « Mon fils était mort, voici, il est revenu à la vie. Il était loin, il est revenu. Hein? » On le voit clairement dans cette parabole-là, le sens du mot « mort ». Okay? Donc, c'est quand tu t'éloignes du Seigneur, tu es mort. Quand tu te rapproches, tu reviens à la vie.
C'est pas plus compliqué que ça. OK? Donc, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Que c'est beau ce passage-là. Je vais te laisser parler un petit peu, j'ai parlé beaucoup. OK. Ce que je trouve intéressant ici, se conduire avec circonspection, je vais juste aller vérifier ici le mot pour circonspection. J'ai une petite idée, mais je vais juste valider. En attendant, je vous rappelle qu'on a déjà parlé de cette idée-là de racheter le temps de se conduire avec lorsqu'on était dans l'Épître aux Colossiens. Quand on avait vu dans Colossiens 4, 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et on se rappelle la suite qui disait que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Encore une fois, on voit vraiment que Paul, même s'il écrit à différentes églises, à différentes personnes, il a toujours le même cœur pour eux, pour leur croissance, pour leur marche. Et la doctrine ne change pas. La marche pratique ne change pas. Du passage qui dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ». À cause de tout ce qu'on vient de faire, soyez pas sans considération, mais considérez les choses autour de vous. Et considérer, si je ne me trouve pas, c'est analyser, réfléchir. Hein? Oui, c'est ça. C'est l'inverse. Là. Soyez pas stupides, soyez pas ignorants, soyez pas irréfléchis. Ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire, si on le dit positif, soyez des gens qui réfléchissent, des gens qui analysent. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on entend souvent dans les milieux chrétiens en disant marche avec ton cœur, marche pas avec ta tête. Descends, si tu penses avec ta tête, si tu marches avec ta tête, descends plus bas pour que ce soit avec ton cœur. Non. C'est pas un ou l'autre. Jésus a dit à l'être humain d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est vrai, de toute son âme, de toute sa pensée. Et le mot ici, c'est aphron. Et le mot aphron, le mot phron, le suffixe phron, si on veut, dans le mot aphron, vient de phronéma, et ça veut dire intelligence, ça veut dire réflexion, ça veut dire pensée, ça veut dire... Et donc, soyez pas sans réflexion. En d'autres termes, le mot anglais, mindless, ça veut dire... sans penser. Sans penser, tu sais. Ignorant, stupide, manque pas de sagesse. Alors, c'est des mots qui sont vraiment rattachés à une vie intellectuelle saine. Mais, ceci dit, c'est pas à l'exclusion de tout ce qu'on est. C'est à l'inclusion. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que on doit marcher tout notre être. On ne peut pas juste être un monsieur Spock comme dans Star Trek qui est froidement logique, sans aucune considération. Non, on doit aimer vraiment de tout notre cœur. Oui, bien, on est dans le contexte où ce qui dit « soit considéré pour agir de manière digne ». Oui. Et on est dans le contexte où il dit « pour manifester l'amour de Dieu ». Et je pense qu'on pourrait même se rappeler le passage de Romains 12, verset 1, 2 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Raya, quand on dit qu'il faut manger de la parole, c'est pas au sens littéral. Ce que je trouve intéressant de ce passage-là, et oui, Raya vient et repart, c'est comme la magie, non? La caméra avait arrêté, donc on reprend une section. Donc, quand on lit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant », ce passage-là, Romains 1, 12, versets 1 et 2, c'est un peu comme le condensé, si on veut, du chapitre 4 et 5 qu'on vient de lire d'Éphésiens. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rappelle qu'il a commencé Éphésiens 4 en vous disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, à marcher d'une manière digne de la vocation. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Et là, on va voir que, on a vu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de marcher en offrant son corps comme un sacrifice vivant? Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Ça veut dire, on a vu, marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. Donc, encore, on voit saint, agréable à Dieu. On avait vu aussi de devenir des imitateurs de Dieu au verset 1 du chapitre 5, comme des enfants, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Donc, on a cette idée-là de marcher dans l'amour, de marcher de manière à être agréable. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, on vient de lire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand on voit, prenez garde avec vous de vous conduire avec circonspection. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et je pense que c'est d'apprendre justement à avoir une intelligence qui est renouvelée. Renouvelée comment? Renouvelée en Christ. Et ce n'est jamais sans l'action de Christ dans nos vies. Mais notre responsabilité est de prendre ce que Dieu nous a donné et de l'utiliser. De se plonger dans la parole, de se laisser transformer. Et j'entends en écho quand le psalmiste dit « Sonde mon cœur, sonde mon cœur ». C'est pas « Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de la vérité ». Donc, de prendre cette décision de discerner. Encore une fois, comme tu disais, Patrice, c'est pas arbitraire. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et c'est ça qui est fantastique. On n'a pas été laissés errants. On n'est pas des fils abandonnés. On est des fils d'adoption, des fils bien-aimés de Dieu. Donc, sur ce, on vous encourage à examiner ce qui est agréable au Seigneur, à vraiment apprendre à ne pas prendre part à ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles on peut s'impliquer, beaucoup d'actions qu'on peut poser. Il y a beaucoup de paroles qui peuvent être dites. Il y a beaucoup de paroles qui peuvent ne pas être dites aussi. Donc, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Marchons de manière digne de la vocation qui nous a été donnée en Christ. Soyez bénis. Au revoir, que Dieu vous bénisse.